Bonjour et bienvenue dans un nouveau partage. Aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous sur un sujet qui touche l'intimité de l'homme et de la femme. Euh, Quelque chose qui se fait en général un peu comme la prière dans le lieu secret. Sauf que, à la différence de la prière qui nous rapproche de Dieu et qui nous aide à marcher davantage dans ses voies, cet élément, lui, qui se fait en cachette, éloigne en réalité du Seigneur et éloigne de la voie droite de Dieu. Et le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est la masturbation, et j'aimerais échanger avec vous sur ce sujet-là, mes frères et mes sœurs. J'aimerais partager avec vous sur ce sujet les choses que le Seigneur a pu me montrer au fur et à mesure de mon cheminement, il y a de ça quelques années. Et pourquoi est-ce que la masturbation, pourquoi est-ce que cet acte est un péché? euh, C'est une sorte de... C'est peut-être un piège pour plusieurs parce que la Bible n'en parle pas expressément. Et n'en parlant pas expressément, ne condamnant pas expressément cet acte-là, on pourrait être amené à penser que c'est quelque chose que Dieu tolère. Toutefois, ce que nous dit la parole, c'est que quiconque pêche transgresse la loi et que le péché est la transgression de la loi. Si donc la masturbation est un péché, on doit être capable de voir qu'elle va d'une façon ou d'une autre à l'encontre de la parole. Et c'est le propos aujourd'hui un petit peu de ce partage, c'est d'essayer de voir ensemble comment est-ce que la masturbation va à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc, comment ceci, elle se qualifie comme un péché. Et le propos, mon frère, ma soeur, est de te permettre, en recevant cette vérité-là, de pouvoir être délivré si tu as ces liens-là sur ta vie, ou de te permettre d'avoir matière à partager avec quelqu'un d'autre qui a peut-être ces liens et qui pourra ainsi être délivré. Pour commencer, j'aimerais juste vous donner rapidement mon témoignage sur le sujet. Euh, j'ai grandi en France, dans le fond, et dans un milieu, donc dans un pays, l'Occident, que ce soit la France ou le reste de l'Occident, et puis aujourd'hui un peu partout dans le monde en fait, très sexualisé, où à la télévision, dans les rues, un peu partout, on voit des corps de femmes, d'hommes nus. Euh, on voit à la télévision des hommes et des femmes qui vont s'embrasser, qui vont avoir des rapports sexuels ensemble, et toutes ces choses-là, sur les émissions qui se voient à heure de grande écoute. Ce qui fait que très rapidement, dans ma jeunesse, j'ai commencé à être plein de pulsions. Je crois il y a des pulsions naturelles qui viennent au fur et à mesure qu'on grandisse, mais le fait de vivre dans une société où le sexe est tellement répandu et tellement publicisé dans le fond, ça crée, je crois, chez les jeunes, chez les enfants et les adolescents, très tôt dans leur jeune âge, une sorte de très forte sexualisation et beaucoup, beaucoup de désirs qui ne sont pas bons en fait à ce moment-là de la vie. Et l'autre élément qui est très malsain aussi, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle on enseigne aux enfants dans les écoles, au niveau de la sexualité, que la masturbation est une bonne chose et que ça leur permet d'apprendre à connaître leur corps. Et c'est personnellement ce qui m'a été enseigné aussi lorsque j'avais peut-être autour de 11 ans. Je me souviens une vidéo de l'éducation nationale qui nous avait été prêtée à l'époque et qu'on avait regardée à la maison, et dans laquelle ça enseignait, c'était un dessin animé, et puis le dessin animé disait dans le fond que lorsque tu commets la masturbation, c'était pas le terme qui était utilisé, c'était un terme un petit peu plus fancy, et il disait dans le fond que lorsque tu commets ça, tu as l'impression de faire quelque chose de mal, mais en réalité, non, ce n'est pas mal, tu es en train de découvrir ton corps, et, et, et donc, lorsque même en fait le système d'éducation officielle commence à te justifier dans cette pratique-là et puis te dire que ce que tu fais c'est bon, bah, ça te donne juste simplement une licence pour te donner davantage à ça. Et c'est ainsi que j'ai pratiqué cette chose-là pendant une grande partie de mon adolescence et jusqu'à ce que je commence après à être dans la fornication avec les femmes. Il est arrivé un passage de ma marche dans le monde. Quand j'avais 18 ans, j'ai vécu une année dans la Caraïbe, et pendant cette année-là, je n'ai pas eu de copine avec qui j'ai eu des rapports intimes. Et donc une année de chasteté qui était forcée. C'était pas que je voulais plaire au Seigneur, mais c'était juste que ça avait donné ainsi cette année-là, une année forcée de chasteté. Et dans cette année-là forcée de chasteté, j'ai remplacé la fornication que je faisais avec les femmes habituellement par cet acte de masturbation dans le fond. Et c'était l'année où j'avais, je pense, à peu près 17-18 ans, quelque chose comme ça. Par la suite, je suis rentré en France et j'ai recommencé à vivre dans la débauche sexuelle avec les femmes. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur, à l'âge de 22 ans, je pense, ouais, 22 ans, en 2008, lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, j'étais avec une
une copine, nous vivions ensemble depuis, je pense, au-dessus de 2 ans. On avait pour projet de se marier. Et quand Christ m'a amené à la repentance en août 2008, le Seigneur m'a changé sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose sur laquelle un péché que j'ai gardé pendant longtemps, et c'était la fornication. D'août 2008 jusqu'à octobre 2009, donc pendant 1 an et demi après avoir rencontré le Seigneur, j'ai continué à coucher avec ma copine lorsque je la voyais. Donc à être dans la fornication et la débauche avec elle. Et la justification que je me donnais, c'était que le Seigneur m'avait rencontré alors que je la connaissais déjà, et qu'on était déjà ensemble, et comme nous souhaitions nous marier, je me disais, ce que le Seigneur souhaite, c'est qu'on se marie, dans le fond. On n'a pas besoin de reculer, mais simplement d'avancer vers le mariage. Alors que non, le Seigneur dit vraiment dans sa parole que, dans le fond, la fornication, l'impudicité, donc la sexualité en dehors du mariage, est un péché. En octobre 2009, le Seigneur m'a apporté la conviction par rapport à ça, et j'ai partagé avec la copine que j'avais à l'époque le fait que donc je souhaitais être chaste jusqu'à notre mariage. Et là, comme en 2018, en cessant d'avoir des rapports intimes donc avec les femmes, avec 7 femmes, j'ai remplacé ça à cette époque-là donc par la masturbation. Pendant une période qui a duré peut-être 3 mois, je dirais. Et ce qui s'est passé, c'est que là, le Seigneur a commencé à montrer que ce n'était pas bon non plus, et que ce n'était pas ce en quoi il prenait plaisir. Alors comment est-ce que je suis arrivé à cette compréhension-là? Comment est-ce que le Seigneur a ouvert mon entendement là-dessus? C'est parce que la parole, encore une fois, n'en parle pas explicitement de cet acte-là. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu que quiconque regarde une femme pour la convoiter en son cœur commet un adultère avec elle. Je crois que c'est aussi valable pour une femme. Quiconque regarde un homme pour le convoiter en son cœur comme un adultère avec lui. Lorsqu'on regarde donc une femme qui n'est pas notre épouse ou un homme qui n'est pas notre époux dans le fond pour convoiter cette personne-là dans notre cœur. Et c'est vraiment là-dessus en fait essentiellement que le Seigneur a commencé à travailler par rapport au fait que lorsqu'on commet cet acte-là de masturbation, ça demande pour que l'excitation vienne, ça demande de convoiter. Ça demande de désirer en général un homme ou une femme. Et lorsqu'on commet ça, donc on est dans une sorte d'adultère, un adultère qui est spirituel dans le fond, et qui est un péché. Donc en commettant cet acte-là, on pêche contre la parole, on désobéit à la parole, à un point de la parole, et on est donc dans le péché. Lorsque j'ai commencé à l'âge de, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, à commettre cette chose-là, d'ailleurs je me souviens que je prenais les catalogues de... c'est La Redoute que ça s'appelait, et je regardais les pages auxquelles il y avait les lingeries féminines, et donc je convoitais ça, les images avec des femmes en soutien-gorge et ces affaires-là. C'est de la convoitise. Le Seigneur appelle ça l'adultère, réellement. Il considère que c'est comme l'adultère. C'est de la fornication aux yeux du Seigneur. Et c'est la première raison pour laquelle c'est un péché. Concrètement, ce que j'ai vu à cette époque-là, donc en 2009, dans ces 3 mois de transition entre la fornication pour arriver à une vraie chasteté, dans ces 3 mois de transition, j'ai aussi expérimenté la chose suivante, c'est que j'ai vu que la pratique de la masturbation a amené une baisse de la tension sexuelle, mais après quelques temps, quelques heures ou quelques jours, cette tension remontait en fait de plus belle. Et c'est effectivement ce que crée cet acte-là, c'est qu'il est pratiqué bien souvent pour abaisser la tension sexuelle, et ça le fait à court terme, mais à moyen terme, ça fait remonter encore davantage cette tension. Et le fait de pratiquer cet acte-là va rendre avec le temps quasiment impossible le fait de pouvoir vivre vraiment dans la chasteté. Ça crée une telle tension que ça amène des désirs qui sont plus grands que la simple masturbation pour retomber en fait dans la fornication, ou pour aller voir la pornographie ou ce genre de choses-là, qui sont des péchés devant le Seigneur, qui sont abominables devant Dieu. C'est un peu comme la cigarette en quelque sorte. La cigarette, les gens la fument pour pouvoir diminuer leur taux de stress. Mais après, il ne fait que remonter de plus belle. Alors que la réelle chose à faire, c'est tout simplement d'arrêter de fumer. Tu vas devoir affronter pendant quelques semaines un stress qui est très élevé. Mais une fois que ces 2-3 semaines sont passées, ton niveau de stress va totalement redescendre et va rester bas pour tout le temps, et tu n'auras pas les problèmes de cancer que causait le fait de fumer la cigarette. Au niveau de la masturbation, c'est à peu près le même fonctionnement dans le fond. Ça crée un niveau d'excitation qui est comme constant, qui est relâché pour quelques heures ou quelques jours lorsque cet acte est pratiqué, mais qui remonte par la suite et qui amène à tomber dans d'autres péchés dans le fond.
Et réellement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est relié à des esprits, cet acte-là. C'est relié à des esprits impurs. Il y a réellement des démons de masturbation, en quelque sorte. Et c'est quelque chose que ça, j'ai appris beaucoup plus récemment, depuis que j'ai commencé à rentrer dans le ministère de la délivrance, depuis que le Seigneur a commencé à m'utiliser par rapport à ça et à m'enseigner là-dessus, de voir, d'entendre des gens témoigner par rapport à ça et de voir des délivrances ou d'entendre des délivrances et comment est-ce que cet esprit sort, l'esprit de masturbation. Et lorsque quelqu'un a cet esprit à l'intérieur de lui, c'est un esprit qui souvent va sortir par les doigts. Lorsqu'on commence à prier et réprimer cet esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ et commander à cet esprit de masturbation de sortir, souvent la personne qui est habitée par cet esprit va commencer à sortir d'intenses douleurs dans ses doigts alors que cet esprit est en train de sortir de lui. Ses mains vont bouger et d'intenses douleurs vont commencer à se manifester dans les doigts alors que le Seigneur Jésus-Christ est en train de le libérer de cet esprit. Et ce qui se passe donc en fait, c'est que lorsqu'on commet cet acte, on nourrit tous ces esprits d'impudicité-là. Fait comme on les nourrit, à court terme ils n'ont plus faim, mais après leur faim revient et ils amènent la personne dont elle est habitée à commettre encore davantage de cette faute-là et de ce péché. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'on prive ces esprits de cet acte, qu'on choisit de renoncer à commettre cet acte-là, mais c'est sûr que la tension va aller montante pendant plusieurs jours. Il va y avoir une tension qui va être de plus en plus forte, une tension sexuelle de plus en plus forte. Mais tu es en train de les mettre à jeûne. You're starving them. Tu es en train de mettre ces esprits à jeûne, tu es en train de mettre ta chair à jeûne. Tu la prives de ce péché qui nourrissait ta chair et qui nourrissait ces esprits mauvais à l'intérieur de ta chair. Si bien qu'au bout d'un certain temps, ces esprits étant privés de ce qui est leur nourriture en quelque sorte, ils vont juste quitter et partir sans même qu'il soit nécessaire de pratiquer une délivrance bien souvent. Ils vont juste partir parce qu'ils ne trouvent plus en toi la nourriture qu'ils consommaient, le péché qu'ils consommaient. C'est ce que consomment ces esprits impurs, c'est le péché. Et c'est un peu de cette façon dont moi j'ai été délivré à l'époque, c'est que le Seigneur m'ayant révélé que la masturbation était un péché par rapport à la convoitise et que c'était une pierre d'achoppement par rapport au fait que ça crée une excitation plus forte qui m'amenait à rentrer dans des désirs sexuels et qui allait me ramener à tomber dans la fornication éventuellement. Bien, j'ai finalement choisi d'arrêter de commettre ça en 2009. Ça a été difficile pendant quelques semaines et j'ai vraiment expérimenté. C'était réellement un combat. Je me souviens de certains soirs où seul dans mon appartement, j'allais devoir me allonger dans mon lit, comme si ma main ne m'appartenait plus et voulait aller visiter mon corps et j'allais vraiment me battre physiquement contre moi-même. C'est réellement une possession qui est reliée à cet acte-là. Et au bout d'un certain temps, ça a juste quitté. Ça a pris quelques semaines, je pense. Et ça a juste quitté alors que j'ai pris la décision d'arrêter de le pratiquer. J'ai dû combattre réellement pour ne pas retomber. Mais le désir est juste parti. Et j'ai pu marcher après avec le Seigneur pendant 5 années, jusqu'en octobre 2014, lorsque je me suis marié par la grâce de Dieu dans une vraie chasteté. Et je crois qu'il est impossible de marcher dans une vraie chasteté si l'on ne met pas de côté tout ce qui a rapport à la sexualité, que ce soit la télévision, les journaux, le cinéma et la masturbation. Ce sont en soi ces affaires-là des péchés. En soi, ce sont des péchés. Toutes ces affaires de sexualité qu'on peut voir ou pratiquer en dehors des relations hommes-femmes, en fait. Donc la masturbation, le fait de regarder des films où on voit des gens s'embrasser ou peu importe, ou faire l'amour, et ça amène à retomber après dans la fornication. Quoi dire de plus par rapport à ça? Je parlais récemment avec un frère qui me partageait le fait que il avait été dans une relation, il était à un moment donné dans une période avec sa femme où il n'avait pas de relations intimes dans le fond, et qu'il avait remplacé ça par la masturbation, qu'il le faisait en regardant de la pornographie, puis après le Seigneur l'a convaincu que la pornographie c'était pas bon et qu'il a continué à pratiquer ça en pensant à son épouse. Et que c'était une sorte de loophole, donc une sorte de vide juridique, si on pourrait dire, dans lequel donc il pensait que c'était correct. Gloire à Dieu, le Seigneur a fini quand même par lui montrer que ça aussi c'était pas correct, mais pourquoi ce serait pas correct donc de pratiquer cet acte-là en pensant à son époux ou son épouse? Ça mène à un autre niveau de compréhension de ce qu'est cet acte. Cet acte, en fait, la masturbation, c'est l'acte sexuel qui est pratiqué avec soi-même. Donc si une femme commet la masturbation, elle le commet avec elle-même, donc c'est elle-même qui est femme, qui couche avec elle-même qui est femme, donc c'est une femme qui couche avec une femme. Un homme qui commet la masturbation, c'est un homme qui commet l'acte avec lui-même qui est homme, donc c'est un homme qui couche avec un homme.
c'est réellement en fait le prémisse, en réalité c'est la semence de l'homosexualité, cet acte-là. Et l'Écriture dit, notamment Paul dans Romains, dit que un homme ne couchera point avec un... Non, excusez-moi, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans la loi, il dit un homme ne couchera point avec un homme comme on couche avec une femme. Et dans Romains, Paul dit dans Romains au chapitre 1, il dit que, je ne me souviens plus du texte exactement, je vais essayer de vous le retrouver, donnez-moi une toute petite seconde. Acte, ici au Romains au chapitre 1, il dit... C'est pourquoi, parlant de ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie et le péché, c'est pourquoi Dieu les a laissés suivre les désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec des hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et cette façon de faire va contre la nature. Les hommes font la même chose, ils ne couchent plus avec les femmes, mais ils brûlent de désirs les uns pour les autres. Ils couchent ensemble et c'est une honte. Ainsi ils reçoivent eux-mêmes la punition que leur conduite mauvaise entraîne. Donc dans Romains, dans le Nouveau Testament, il est dit que l'homosexualité est un péché qui est grave devant Dieu. Et la masturbation n'est ni plus ni moins que la semence de ça, parce que lorsque tu le commets, c'est quelque chose que tu commets avec toi-même. Et en commettant ceci avec toi-même, donc en fait, c'est l'homosexualité. Pour finir là-dessus, mon frère, ma soeur, tu peux très bien vivre sans sexualité. Sans sexualité. Soit parce que tu es célibataire, et dans le célibat, c'est ce à quoi le Seigneur appelle l'homme et la femme, à vivre sans relation sexuelle, sans sexualité. Soit parce que tu es marié et que ton conjoint ou ta conjointe peut-être désobéissant à la parole de Dieu. Dans l'Écriture, dans Corinthiens 7, il est dit « Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord ». C'est un commandement du Seigneur de rendre à notre conjoint, de rendre à notre époux, notre épouse, ce qu'on lui doit. Notre corps ne nous appartient pas et on doit donc offrir au conjoint, à la conjointe, des relations intimes selon la demande de chacun. De sorte à ce que les besoins de chacun soient comblés, en ne faisant pas ça, en privant son conjoint ou sa conjointe de rapports sexuels, d'intimité alors qu'il ou elle le désire, on pêche contre le Seigneur. Donc si tu vis dans une relation dans laquelle ton conjoint te prive ou ta conjointe te prive, cette personne-là pêche contre Dieu et Dieu la jugera par rapport à ça, ou Dieu le jugera par rapport à ça. Et le Seigneur, il faut prier qu'il l'amène à la repentance. Mais pour toi, qui est la personne qui est privée, tu ne dois pas utiliser ceci pour tomber dans le péché. Ça ne justifie pas de commencer à pratiquer la masturbation. Tu dois te garder pur. C'est, alors que le Seigneur met cette épreuve sur ton chemin, une occasion de se rapprocher de Dieu, de prendre un temps pour prier, pour se rapprocher du Seigneur, pour intercéder aussi pour ton conjoint ou ta conjointe qui peut être rebelle à la parole de Dieu, et pour toi de te rapprocher de Dieu. Mais ça ne justifie pas le fait de partir dans ce péché-là. Ça peut aussi être une situation dans laquelle tu as un conjoint, une conjointe qui se retrouve handicapé, par exemple, et qui ne peut plus simplement rentrer dans l'intimité. Je connais, notamment, je pense à un couple qui vit cette situation-là, où la conjointe est handicapée. Et là encore, je crois que c'est tout simplement une opportunité que le Seigneur met pour pouvoir passer du temps avec lui, se rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je souhaitais partager ? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que je souhaitais vous partager par rapport dans le fond à cet acte-là. Donc le propos est vraiment, je t'invite vraiment, si tu commets cet acte-là, à mettre ça vraiment dans la prière et demander au Seigneur de sonder ton corps, sonder ton cœur, considère ce que j'ai partagé, à savoir que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu que celui qui regarde une femme pour la convoiter en son cœur commet un adultère avec elle, et souvent la masturbation est reliée à la convoitise du regard. Considère aussi le fait que c'est un acte qui est commis avec soi-même, donc homme avec homme ou femme avec femme, et qu'en ceci donc c'est l'homosexualité. Et la parole de Dieu condamne l'homosexualité comme étant un péché. Et repens-toi, le Seigneur a la puissance de te délivrer de ça. Si le simple fait de choisir d'arrêter de commettre cet acte-là ne t'en rend pas libre et que tu continues à avoir de force struggle par rapport à ça, que c'est plus fort que toi, entre guillemets, c'est qu'à ce moment-là, tu as besoin de l'aide de frères ou de sœurs qui vont prier pour toi et prendre autorité sur ces esprits pour les chasser au nom du Seigneur Jésus-Christ. La délivrance est disponible dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car celui que le Fils libère est en effet libéré. Là-dessus, que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. On se retrouve bientôt pour un prochain partage. Soyez bénis.